Chose qui repose de plus en plus sur des données scientifiques vraiment certaines. Je pense qu'on peut dire qu'il y a 90% de la communauté scientifique qui s'entend pour dire que ça va pas bien, qu'il faut faire quelque chose, qu'il nous reste pas beaucoup de temps pour agir. Alors, moi, je suis juste, encore une fois, quelqu'un comme vous. Je vous propose de vous faire rencontrer Mme Catherine Potvin, qui est la titulaire de la chaire canadienne pour l'atténuation des effets climatiques, quelque chose comme ça. Professeur à l'Université de McGill, donc quelqu'un, une éminence en la matière, qui va vous adresser un mot et qui va vous dire son message d'espoir. Merci. Catherine Potvin. C'est un peu stressant. Je suis habituée à parler à des élèves, pas à des manifs. Mais pour moi, c'est important. Ça fait 30 ans que je travaille sur les changements climatiques. J'ai pas les cheveux teints, je suis juste chanceuse. Et hier, j'ai regardé le site de People's Climate March, puis j'en avais les larmes aux yeux. Je sais pas si vous avez vu. Il y avait des gens partout. Ça a commencé en Australie, hier soir, à 9h du soir, toute la nuit. Toute la journée. Puis on est ici, puis vous êtes vraiment beaux, puis merci d'être venus. Moi, je représente aujourd'hui un groupe de chercheurs d'à travers le Canada. On est plus que 55, des ingénieurs, des philosophes, des économistes, des gens en foresterie, en agriculture, en transport, nommez-les, on les a, de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à l'île de Vancouver. Et on s'est donné comme mandat, à la fin du mois de février, de présenter au gouvernement du Canada, à tous les niveaux provinciaux et fédéraux, un plan d'action de changement climatique. Là, c'est le temps des solutions. Puis, la bonne nouvelle, selon nous, les chercheurs, c'est qu'on a les technologies, on a les cadres réglementaires, on connaît les politiques. Il manque un ingrédient, le courage politique. Alors aujourd'hui, c'est juste la première manifestation, le premier événement, parce qu'on se prépare à partir de cette semaine à une grande rencontre mondiale en décembre 2015 à Paris. Donc, on va devoir travailler ensemble, vous et nous, toute l'année. Moi, je vous donne rendez-vous le jour de la Terre. Et puis, j'espère que, puisqu'on va avoir des élections fédérales avant la conférence de Paris, si nos politiciens n'ont pas le courage, qu'on va se trouver des politiciens qui en ont. Merci. L'opinion des scientifiques est tellement importante, leur avis. C'est eux autres qui nous disent qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce qu'on en est, combien de temps il nous reste. C'est capital de les avoir avec nous. On les a avec nous. Et aujourd'hui, on en a un autre, un professeur de physique de l'Université de Montréal qui est tout à fait, au fait, un autre grand spécialiste québécois dans les questions environnementales, M. Normand Mousseau. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je sais que vous êtes pressé d'aller à la marche, alors je ne vous retiendrai pas très longtemps. Juste pour vous rappeler que oui, la science est très claire. C'est sûr qu'il y a des changements, c'est sûr que ça change toujours sur la Terre et depuis toujours. Que si les changements climatiques se produisent, ça ne sera pas la fin de la Terre, mais ça peut être la fin de plusieurs espèces, de plusieurs écosystèmes qu'on a fragilisés. Donc, on a une responsabilité. On ne peut pas éviter cette responsabilité. Faisons-y face. Et cette année, jusqu'à Paris 2015, il faut agir. C'est juste le début aujourd'hui, le début sur toute la planète, mais le début au Canada. Il faut faire changer les choses au niveau canadien pour que le fédéral prenne action et se mette à bouger. Il faut aussi faire au niveau du Québec où on a des beaux discours, mais où il manque encore des actions pour arriver à nos discours. Donc c'est ça qu'il faut faire. Alors c'est grâce à tout le monde, tous vous, tous vos amis, toute votre famille qu'on va y parvenir. Alors commençons maintenant par une marche. Merci. Merci, M. Mousseau. Alors, merci encore d'être là en si grand nombre. Restez avec nous, ça part dans quelques minutes, ça sera pas long. Il y a encore des personnes très importantes, des personnes qui dédient leur vie à faire que les choses bougent en environnement, dans le climat et dans toutes les autres causes. Et vous connaisserez certainement les représentants des organismes, on en a deux avec nous aujourd'hui. J'invite d'abord M. Alain Brunel, qui est de l'Association contre la lutte
à la pollution atmosphérique. Monsieur Brunel va vous parler. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Paul-Antoine. Je voudrais simplement rappeler que l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique est là depuis 32 ans. On a mené une bataille il y a 32 ans, c'était contre les pluies acides. On l'a gagné. On a réduit la pollution acide grâce à la mobilisation populaire, grâce au fait que tout le monde s'est levé et a dit on en a assez de cette pollution-là. Et ici, ça fait vraiment très plaisir de vous voir tous, parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, tout le monde ensemble, partout dans le monde, pour dire à nos gouvernements, on en a assez. Mr. Harper, we're fed up with your inaction, with your hypocrisy, with your cowardness. We want action, Mr. Harper. Monsieur Harper, nous voulons de l'action. Et j'ajouterai en terminant, je voudrais dire quand même qu'il y a un petit problème constitutionnel derrière tout ça, parce que le Québec peut se faire passer 1, 2, 3, 4, 5 pipelines à travers le corps, puis il n'y a rien à dire. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est un problème constitutionnel de la Constitution canadienne qui permet au gouvernement fédéral d'autoriser les pipelines qu'il veut à travers le Québec. Et moi, je suis contre ça et j'espère que tous les Québécois seront contre ça également. Merci, M. Brunel. Alors, mon prochain représentant vient d'un organisme que tout le monde connaît, Greenpeace. Et je veux juste vous dire que la personne qui le représente aussi aujourd'hui, M. Patrick Bonin, a été un des plus actifs dans la défense des intérêts de l'environnement et du climat. M. Patrick Bonin. Wow! Bonjour tout le monde! Bonjour Montréal! Merci d'être là! Je pense qu'il faut, dans un premier temps, que vous criez très fort et félicitiez les organisateurs bénévoles qui ont organisé ça à Montréal. Ça vaut la peine! On est ici à Montréal quelques milliers, mais c'est des centaines de milliers à travers le monde. Ça se passe dans plus de 2000 événements à travers le monde. Dans 150 pays, les gens sont descendus dans la rue. On en fait partie. C'est un mouvement mondial. Bravo! Ces gens-là sont pas sortis pour rien. Ces gens-là sont sortis pour demander des bons emplois, pour demander de l'air propre, pour demander de l'eau propre, pour demander des communautés en forme, des communautés résilientes, pour demander un virage vers les énergies renouvelables. Ça se passe à New York, ça se passe à Jakarta, ça se passe à Berlin, ça se passe à Paris, ça se passe à Boucherville, ça se passe à Québec, ça se passe dans le bas du fleuve, ça se passe à Montréal. On est en train de changer les choses. Bravo! Tous ces gens-là sont mobilisés. Il y a des scientifiques, il y a des gens des syndicats, il y a des gens étudiants, il y a des gens comme monsieur, madame, tout le monde, comme les organisateurs aujourd'hui. Il n'y a que certains gouvernements qui ne bougent pas et il n'y a que les industries fossiles qui nous bloquent. Nous sommes capables de faire changer de sort. Et pour changer, il faut s'adresser à nos gouvernements, à commencer par M. Harper, qui est même pas allé à New York pour parler de climat. M. Harper, qui nous a retiré du protocole de Kyoto. M. Harper, qui a démantelé les protections environnementales. M. Harper, qui veut passer les pipelines de sable bitumineux à travers toutes les provinces. Mais ils ont réussi à le faire. Aux États-Unis, ils ont bloqué le projet de pipeline Keystone XL. En Colombie-Britannique, ils ont bloqué le projet de pipeline. On va le bloquer au Québec. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste M. Harper dans cette histoire-là. Il y a également le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec qui va tenir des beaux discours à New York pendant que TransCanada va être en train de forer dans la pouponnière des belugas pour implanter un port pétrolier. À lui seul, le projet de pipeline de sable bitumineux Énergie S, c'est l'équivalent d'augmenter de 5 millions de véhicules la pollution en termes de gaz à effet de serre au Canada. On ne peut pas laisser passer ce projet-là. Notre
mobilisons-nous, sortons dans la rue et exigeons un avenir vert et durable. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on est à veille de se mettre en marche. Dans quelques minutes, on se met en marche. Moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer, c'est parce que j'ai eu une conviction. La conviction que j'ai, j'en ai pas beaucoup, mais celle-là, je la tiens très près de mon cœur, c'est que si les choses vont bouger, ça dépend de personne, ça dépend du peuple. C'est sûr que c'est ça. Ça ne bougera pas si on ne descend pas, si on ne fait pas valoir notre voix. Parmi les groupes qui n'ont jamais hésité à émettre, à parler fort, je veux saluer les artistes qui étaient très à pied d'œuvre lors du jour de la Terre en 2002. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir des représentants des Artistes pour la paix. J'ai avec nous Mme Judy Richards et Guylaine Marois. Merci, allô tout le monde, merci d'être là en si grand nombre. En cette journée où les gens un peu partout sur le monde, sur la Terre au complet se lèvent pour mieux respirer et pour que nos enfants et les enfants de nos enfants respirent mieux, c'est aussi la journée internationale de la paix décrétée par les Nations Unies. Et les Artistes pour la paix dont je fais partie, donc Artistes pour la paix de cœur, nous sommes des gens de cœur et aussi de conviction. On aime et on souligne tous les propos et les vœux des Nations Unies. Donc, cet rassemblement pour l'environnement est aussi un rassemblement pour la paix. Est-ce que vous réalisez que vous faisiez un immense group hug? Ça fait du bien à la tête, au cœur et tout, de se rassembler, de sentir qu'on est tous ensemble. C'est comme un câlin collectif extraordinaire aujourd'hui. Alors, bravo, merci à tout le monde, merci d'être là. Et j'encourage les artistes, les artisans de toutes